Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 1-0 à l'extérieur face à Almeria. En toute honnêteté, cette défaite-là est très surprenante. Pourquoi? Parce que le Barça, en Liga, aujourd'hui, ils avaient l'opportunité de mettre, je dis bien, le Real à 10 points, de se mettre à l'abri, de pouvoir aborder ce match-là de demi-finale aller de Coupe du Roi face au Real dans quelques jours avec un tout petit peu plus de sérénité après la défaite face à Manchester United. Cependant, aujourd'hui, en toute honnêteté, je m'inquiète pour le Barça parce que dans un moment où le mental est le plus important, dans un moment où, je dis bien, le mind game va faire la différence. Ce Barça-là me semble faible. Il me semble très faible. Le Barça aujourd'hui, quel que soit le 11 de départ qui est sur le terrain, ils doivent gagner ce match face à Almeria. Ils ne boxent pas dans la même catégorie qu'Almeria. Almeria, c'est pas leurs amis. Le Barça joue le titre. Almeria joue la relégation. Le Barça aujourd'hui, il ne se gère pas. Ils sont mauvais. En fait, ils sont mauvais. Une non-performance. Une non-performance. Il n'y a absolument rien à dire d'autre à part une non-performance. Dès le début du match, dès la première occasion de jeu, je savais que ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi, je vais vous le dire. Parce que la première occasion, c'est un centre de Jordi Alba pour Robert Lewandowski. Il est hors jeu. On n'est même pas, je dis bien, à la 30e seconde de jeu. À ce moment-là, je repense à l'interview. D'après match, je dis bien que j'ai eu l'occasion de lire. Lewandowski était fâché la dernière fois lors du match face à Manchester United. Il aurait dû avoir des passes qu'il n'a pas eues de la part de ses coéquipiers. On est tout à fait d'accord. Xavi lui-même, il l'a dit, on doit jouer plus sur Lewandowski. Il faut essayer de toucher Lewandowski. Pour toucher Lewandowski, il faut que les ballons viennent dans la surface. Aujourd'hui, le Barça, ils me font un match, je dis bien, brouillon. Match de tocard. Ils sont là, balancer des centres à gauche et à droite. On aurait dit le Real de Zidane, sauf que le Real de Zidane, au moins, c'était ça leur technique et ça a marché. Le Barça n'est pas là pour faire ça. Ça balance des centres, ça balance des ballons au hasard. Pourquoi? Des ballons en profondeur. Pourquoi? Parce que ça veut toucher Robert Lewandowski. Pourquoi? Parce qu'il était fâché cette semaine. Mais les gars, en toute honnêteté, on travaille là. On travaille là. On travaille là. C'est le haut niveau. C'est pas je suis fâché, tu m'as pas fait la passe, donc ça veut dire qu'au prochain match, je dois te faire la passe. Non. Il faudrait qu'il y ait de la cohérence. Il faudrait que le coach mette en place, je dis bien, des systèmes tactiques qui marchent. Il faut travailler. Il faut travailler. Au Barça aujourd'hui, ça travaille pas. Ça travaille pas. Moi, je comprends pas. J'ai revu calmement l'affaire, je me suis dit, mais eux, comment ils sont premiers même? On se pose des questions, on a le droit maintenant de se poser des questions. Vous avez perdu face à Almeria. J'ai le droit de me poser des questions, mais comment même vous êtes premier? C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette saison, tu te rends compte que là, on voit les lacunes de cet effectif-là. C'est pour cela que je dis, je m'inquiète pour le Barça, parce que le prochain match, tu te rends compte que c'est face à Valence. Tu n'as pas Gavi qui est encore une fois suspendu. Aujourd'hui, il revient de suspension. Il ne fait pas un bon match. Tu n'as pas Pedri. Je ne sais pas si Dembélé sera de retour, franchement. Même ton coach, il ne sera pas là. Alors que quand le coach, il est là, même les gars, ils n'ont pas l'air sereins. C'est-à-dire que le Barça part dans une semaine qui peut être très compliquée, où tu peux peut-être faire un mauvais résultat face au Real. Tu enchaînes encore un autre mauvais résultat en Liga. Si le Real, il gagne, ils reviennent. Il y a un classico au retour. Le Real peut se retrouver à quelques journées de la fin, à peut-être 3-4 points du Barça. Le Barça n'a pas le droit de choke. Aujourd'hui, ils ont choke. Ça, c'est action de choker. Je te dis, aucune cohérence de jeu. Balancer des centres comme ça parce que Lewandowski est fâché, il faut lui donner des ballons. Un milieu de terrain, tu regardes, tu ne comprends pas. Vraiment, trop d'inconstance. Des gars, des fois, ils font des bons matchs, des fois, ils font des matchs de nullards. Tu ne comprends pas. Frenkie de Jong, Kessié, Busquets. Mais comment tu as tout ça là? Sur un ballon, tu te fais prendre. Eric Garcia, on sait qu'il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez puissant. Ça, c'est depuis le temps de Iñaki Williams et de son petit frère au début de la saison. On sait déjà qu'Eric Garcia n'a pas cette vivacité-là qu'il faut et tout. C'est un guerrier, il se débrouille, ok. Bien courageux, bien gentil et tout. Mais tu as besoin d'avoir des gars qui sont méchants, franchement, des Araujo. Donc aujourd'hui, Xavi, il a fait tourner, peut-être à un moment où il ne fallait pas faire tourner. C'est que lui aussi, il fait des affaires qu'on ne lui a pas demandé. Mais les boys, là, ils ne peuvent pas enchaîner des matchs. Moi, je ne comprends pas. À chaque fois, je donne le même exemple. Nous, à Arsenal, on enchaîne les matchs. On n'a pas de remplaçant, on n'a pas de truc. Mais on croit en Dieu et on continue et on avance et on fait jouer notre joueur. Et on va voir ce que ça va donner. Mais lui, 1, 2, 3, il fait des... La dernière fois, match aller face à United, on ne lui a rien demandé, il change la défense. Aujourd'hui, on ne lui a rien demandé, il change la défense. En fait, il veut quoi, Xavi? Franchement, il veut quoi? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Il fait du Potter, alors qu'il n'a pas les mêmes stress qu'au Potter. Parce que Potter, il est là à changer de 11 à chaque match, etc. Il n'y a rien qui est clair. Xavi, de temps en temps, il active son mode Potter. Il commence à faire des changements là où tu n'en as pas à faire. Tu dois venir taper Almeria 4-0 et puis c'est fini. Tu rejoues le classico, je dis bien, cette semaine, tu te bats face au Real et tu enchaînes. Normalement, tu dois être capable de le faire. Tu n'as que 2 compétitions à jouer. Le championnat et la Coupe du Roi. C'est tout. Donc, de où tu fais tourner ton effectif maintenant? Dans quelques semaines, tu auras peut-être quelques jours de plus en repos. Ah non. Ah non.
ce que Xavi a fait aujourd'hui, il n'est pas sérieux, quoi. C'est que Xavi, des fois, tu veux l'aider, lui, il n'est pas sérieux. Je ne peux pas encore le traiter de tocard comme commande, mais Xavi, tu te comanises, hein, de temps en temps. Tu te comanises, tu te valverdises. C'est quoi ça? Tu te kékésétienises. Non, Xavi, gère-toi. Pedri est un joueur très important dans cette équipe-là. La vérité, elle est là. C'est que le Barça, cette saison, si tu regardes, ils ont gagné plein de matchs 1-0. Plein de matchs 1-0. Pourquoi? Parce que Pedri a claqué des buts. Parce que Pedri a claqué des buts. Il y a des matchs, ils ont gagné 1-0 là. Des matchs compliqués. Des matchs où peut-être ils auraient dû perdre des points là-bas. Taf, Pedri leur a ramené peut-être 7-8 points cette saison, je dis bien. À lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a cette... Je sais pas, il est clutch, quoi. Il est clutch quand il fallait être clutch. Lewandowski a marqué beaucoup de buts. Aujourd'hui, Ansu Fati est blessé. Ferran Torres, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Ça, c'est une réalité, même si la dernière fois, il a fait, je dis bien, un bon match. Donc, au niveau du Barça, il manque, je dis bien, de quelqu'un qui est capable de mettre des buts. Franchement, c'est compliqué. Si tu n'as pas Ousmane Dembélé, tu as un Rafinha qui, on sait, n'est pas un buteur. Tu as un Ferran, c'est pas un buteur. Et tu as un Robert Lewandowski qui, en ce moment, n'est pas au top de sa forme. Il n'est pas au top de sa forme, franchement. C'est incroyable. C'est pas un mot. J'en perds mes mots, en fait. Des fois, il court, tu comprends pas. Tu dis, mais il est lourd. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Et j'ai l'impression que le système aussi autour de lui ne le met pas aussi, je sais pas, il n'est pas dans les meilleures conditions possibles. En fait, moi, je comprends pas. Franchement, je vais être honnête avec vous. Des fois, je suis là, je débriefe les matchs, mais des fois, moi-même, je suis comme vous. Hein. Des fois, franchement, je suis comme vous. Peut-être que vous-même, vous comprenez mieux que moi. Expliquez-moi, il faut m'aider. Il faut m'aider, je comprends pas. Je comprends pas. Il a fait rentrer Araujo en fin de match. Il était désespéré, le Xavi. C'est normal, il fait rentrer Araujo en se disant un ballon va traîner, Araujo va mettre une tête, tout ça. Il a failli mettre un pied, il a été trop court. Mais c'est pour montrer à quel point, en fait, il joue un match aujourd'hui pendant 90 minutes sur un manque total d'inspiration, à mon humble avis. Un Barça inspiré ne fait pas ce genre de performance-là. Super but de la part de El Bilal Touré, ça, il n'y a rien à dire. La frappe est magnifique. Le tacle au début de l'action sur Gavi aussi est magnifique. Manque d'intensité totale au niveau du Barça, manque de contrôle total au niveau du Barça. Franchement, j'ai rien à dire d'autre à part c'est un match qu'il fallait gagner. Et le Real maintenant peut avoir des regrets. Parce que le Real, hier, ils ont déconné. S'ils avaient tapé l'Atlético aujourd'hui, on parlerait de 6 points, donc de 2 matchs. Non, de 5 points, donc moins de 2 matchs. Pour dire à quel point, en fait, ce championnat-là, finalement, n'est pas encore terminé. Et maintenant, quand je disais en début de débrief que dans un mind game, donc dans un jeu, je dis bien, de mental, aujourd'hui, je pense que le Real a un avantage sur le Barça, je le maintiens. Cette semaine, le Real va jouer face au Barça. Je m'inquiète pour le Barça parce que le Real va arriver en se disant, eux, non seulement ils sont incapables de battre Almeria, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout le monde peut perdre face à Almeria. C'est pas ça le problème. C'est l'enchaînement dans la même semaine. L'élimination en Europa League, tu perds des points en championnat alors que tu peux prendre de l'avance. Si le Real vient et que lors du match aller, ils réussissent à avoir un bon résultat. Il y a un classico, je dis bien, dans moins d'un mois, si je ne me trompe pas, avant la trêve internationale de mars. Le Real peut essayer par miracle d'aller chercher des points là-bas. Bref, jusqu'à présent, le Real, dans leur tête, ils vont se dire c'est loin d'être terminé. Ils ont un certain avantage. Le Barça, là, ils vont se dire merde. Et c'est ce qu'a dit même, je pense, un boy à la fin du match, si je ne me trompe pas. Il y a un gars là qui a dit ça. Je pense qu'il y a Sergio Roberto, quelqu'un qui a dit ça. C'est en masse. Ils auraient dû mieux faire. Ils ne l'ont pas fait. Il y a des points qu'on ne perd pas en chemin, là. À suivre, franchement à suivre. On disait le Barça en course pour le titre et tout. Le Real, ils sont là en soum-soum, ils les attendent. Bientôt, ils vont activer leur bonne Ligue des Champions en Liga. Attention. En attendant le Classico cette semaine en Copa del Rey, la famille, on se capte très bien pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.